Bonjour, aujourd'hui je vais parler sur la méditation et la prière. C'est deux choses qui vont ensemble. Mais l'habitude, on oublie de parler sur la méditation parce que je me souviens quand j'étais jeune et on allait à l'église, on méditait beaucoup. Et parce qu'il y a des moments dans la salle, dans l'église, on peut dire que tout le monde se tait, tout le monde reste dans le calme quelques minutes, tout le monde se concentre sur soi, à l'intérieur de soi. Mais aujourd'hui, ce sont des enseignements qu'on ne voit plus beaucoup, les méthodes qu'on ne voit plus beaucoup, ce sont des choses, et la prière et la méditation, c'est spirituel. C'est spirituel. Mais c'est quoi la différence entre la prière et la méditation? La prière, c'est la demande qu'on fait à Dieu, mais tout le monde prie, toute religion prie, toute croyance prie. Mais tu pries à qui? Tu pries à quel Dieu? C'est quoi ta croyance? C'est ça qui a la différence. Tout le monde prie, il ne faut pas qu'on croie. Mais la méditation, tout le monde aussi fait la méditation. Mais aujourd'hui, quand on parle de la méditation, on parle de la méditation plus pour les yoga, relaxation. Mais on ne parle pas beaucoup sur la méditation spirituelle. La méditation, c'est... Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais quand on était jeune, à la jeunesse, on faisait la méditation. On faisait la méditation. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui et c'est ça qu'on va partager ensemble aujourd'hui pour voir la différence entre la prière et la demande qu'on fait à Dieu et chacun mettre les choses, la demande à Jésus-Christ, la demande pour ta foi. Maintenant, quand on fait cette demande, la réponse, est-ce qu'on est à l'écoute de la réponse de la méditation? Il est plus difficile. Tout le monde peut parler, tout le monde peut crier. Maintenant, quand on finit de parler, de crier, est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on est à l'écoute? Est-ce qu'on reçoit? Est-ce qu'on fait la différence du bien et du mal? Et de ce qu'on va faire? L'homme qu'on va choisir, la femme qu'on va choisir, l'entreprise qu'on va créer et les stratégies qu'on va faire. Est-ce qu'on est à l'écoute de ce pouvoir-là qui nous oriente? Et on va demander, et par exemple, on prie. L'ange, tel ange, fais-moi ça. Mais le moment où l'ange nous ramène les choses, est-ce qu'on saisit? Est-ce qu'on saisit? C'est ça. Est-ce qu'on saisit? On va voir ça parce que même quand on va dans la Bible, et les anciens, et Moïse, il est parti à la méditation. Abraham, il est parti à la méditation. Et on dit à Jésus, il était parti à la montagne, à la méditation. C'est dans la méditation qu'il avait écouté la voix de Dieu. C'est dans la méditation qu'il a eu la confusion et la confirmation plutôt de son œuvre, de sa mission. Mais c'est quelque chose qui est très, très, très dur. Et c'est quelque chose qui est un chemin vraiment. Et dans la méditation, non, c'est extraordinaire. Comment toi tu fais ta méditation? Sans la méditation, tu vas prier pour moi, prier. Tu vas prier. Maintenant, la réponse, comment tu dois savoir que, go, tu dois y aller, tu dois faire ceci, quel chemin prendre? C'est dans la méditation, à l'écoute de soi, à l'écoute de messages qu'on a dit, comment tu dois le sentir, si c'est dans le rêve, si c'est dans l'intuition, et c'est dans la méditation. La méditation
on va lire quelque chose. On va parler sur la prière et on va parler sur la méditation. La prière, c'est une pratique religieuse, mais la prière n'est pas religieuse. Parce que la prière, on le prend comme religieux, non. La prière, il est spirituel. Il est spirituel, qui consiste à communiquer avec une divinité. Ça veut dire que tout le monde prie. Et être supérieur, l'univers caractéristique et pour la prière. Voilà. La prière est souvent, c'est une demande, une expression de la gratitude et de louange. Et elle peut inclure des gestes spéciaux, les paroles, des chants. Et voilà ce qu'on fait. Dialoguer. Il s'agit d'une forme de communication, de pratique parler et supérieure souvent et dans les buts précis. La prière est généralement basée sur les croyances des forces supérieures, capables d'attendre ce qu'on est en train de dire. Parce que quand on prie, on parle à quelque chose, on parle à la nature. Et on prie pour dire, il faut que ma prière touche à la divinité, va chez Dieu, que Dieu m'envoie. Et la réponse, la prière est donc orientée vers l'extérieur, vers une divinité, une force supérieure, tandis que la méditation fait quoi? Voilà. La méditation, c'est une pratique qui vise le calme. C'est pour cela qu'on dit, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est agité. Nous, quand on était jeunes, et on faisait la méditation des fois, dans l'église, on dit silence, que tout le monde parle à l'intérieur. Tout le monde demande quelque chose, et zen. La méditation, c'est pour se calmer. Parce que c'est pour cela qu'on dit, et quand il y a trop de... Dieu ne travaille pas, ce n'est pas un Dieu de désordre. Et on a l'habitude d'attendre, on dit, Dieu ce n'est pas un Dieu de désordre, parce que même quand on voit quelqu'un, la personne ne prie pas, la personne est chef d'entreprise, la personne est docteur, la personne est ceci, on ne voit pas la personne prier, on va croire que non, la personne là, il n'est pas chrétien. Non, la personne ne fait pas de bruit, mais la personne médite. Et le livre qu'on conseille, et c'est la Bible qui est le livre qui gouverne. Il y a des Corans pour certaines personnes. Chaque personne a sa croyance. Mais après, il y a des témoignages des personnalités qui ont marqué leur génération. Les auteurs comme moi qui écrivent les livres. Tu peux lire l'histoire de quelqu'un, mais tu médites. Parce que la méditation, on lui a pris dans le moment, comme je dis, de la relaxation. Tu fermes les fenêtres ou bien tu restes dans le calme. Des fois, il y a certains qui écoutent la musique et ça les importe. Mais la méditation, c'est quelque chose pour écouter en soi. Travailler sur soi. La méditation, c'est quelque chose que je vais encore enseigner à part. C'est quelque chose qui est très, 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 très puissant et spirituel. Par exemple, de se calmer son esprit, de se concentrer sur l'instant présent et développer les meilleures consciences de soi. Il existe plusieurs formes de la méditation, mais ils partagent souvent les caractéristiques, souvent concentration. Parce que, et c'est pour cela que même il y a des enfants qui sont des enfants turbulents, et des fois on leur fait la méditation dans le calme, et on leur met la musique pour calmer l'esprit de la personne. Se concentrer des pensées et sensations, respiration et plein de conscience, porter attention à l'instant présent et de jugement mental, réduire les flots de pensées. Voyez? Et Jésus même était parti sur la montagne
pour aller méditer, s'éloigner des gens. Des fois, il y a des gens qui sortent dans ta vie. Dieu veut que les gens là t'embrouillent, t'appellent pour raconter les histoires des autres. Tout ça, ça t'embrouille. Ton esprit n'est pas dans la concentration. Et tu as besoin des fois que certaines personnes sortent dans ta vie. Certaines personnes ne te parlent plus. Et Dieu veut que tu te concentres sur l'essentiel. Et la méditation n'est pas seulement religion, la méditation est spirituelle et pratiquée pour des raisons du bien-être, réduire le stress et des développements personnels. Parce que ça veut dire que de s'écouter quand tu finis de crier. Et Abraham, il avait fait la méditation. Moïse, il avait fait la méditation. Il y a une femme, quand on avait dit que cette femme, elle n'avait rien. Elle avait perdu tout. Son mari n'est plus là. Son mari l'avait laissé avec 2 enfants. Elle était endettée. Quand elle avait rencontré l'homme de Dieu lui avait dit de se méditer. La méditation, c'est quelque chose qu'on oublie dans notre société, dans nos religions. Mais la méditation, il est spirituel, c'est quelque chose qui aide beaucoup à se concentrer, à faire des choses. La méditation est spirituelle, il est spirituel pour les chrétiens. La méditation est spirituelle est très important pour les chrétiens aussi parce qu'on doit se méditer pour écouter. Je dois créer mon entreprise. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que quand on médite beaucoup, on sait aussi notre mission de vie, on n'envie pas les autres. On sait que, moi je dois faire ça. Quand l'autre fait ça, ce n'est pas dans mon domaine. Mais quand on est agité, on veut faire comme les autres, on veut copier les autres. Voilà ce que je peux parler sur la méditation. Il y a beaucoup de choses à méditer. Et comme j'ai dit, quand tu as l'esprit, tu n'es pas la paix du cœur, tu peux méditer, tu peux faire la méditation. Tu peux lire un passage, quelque chose qui va te calmer. Et dans ce moment-là, tu écoutes, tu restes dans le calme. Tu peux écouter la musique comme d'autres personnes le font. Mais il faut écouter quelque chose pour se concentrer et sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Ça veut dire que la méditation, ils aident pour calmer l'esprit, pour la dépression, pour le stress, et pour calmer un enfant qui est trop turbulent. Il faut souvent lui faire la méditation et voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui perturbe la personne, l'esprit de la personne. La méditation, que Dieu nous bénisse. On se dit à bientôt.